OVNI créateur de l'humanité, Jean Sider. Entité vue sans présence d'OVNI, c'est très intéressant aussi. Bah, je vous fais la vidéo tout de suite comme ça, voilà. Voilà, ça va, c'est vite à lire, mais c'est vraiment intéressant aussi. Parce que là, on parle d'entité vue sans présence d'OVNI. Hein, c'est donc encore autre chose. Mais bon, on n'est pas obligé de voir les OVNI aussi, mais bon, tu me diras. Donc c'est parti, mon kiki. Alors, entité vue sans présence d'OVNI. Le cas de ce genre sont assez fréquents. Encore faut-il se donner la peine de les chercher. Il suffit de fouiller dans les collections de revues ufologiques comme Lumière dans la nuit et autres bulletins spécialisés aujourd'hui disparus, ouais, parce que je me dis aussi, la vague de 1954, pour moi c'était la plus grande, on a produit quelques-uns en France. Hein. Ils figurent en bonne place dans l'ouvrage que nous avons consacré à cet événement unique au monde. Nous ne résistons pas à l'envie de citer d'abord un cas américain qui est lié à des mutations animales. Alors un jour, il faut que je vous fasse une vidéo parce que j'ai Daniel Robin qui parle des mutations animales. Je ferai peut-être une vidéo un jour. Ou deux, hein, je vais voir. Cela s'est passé un soir d'automne en 1975 dans le Missouri. Monsieur Carl Arnold et son fils rentrent à leur ferme en voiture. Comme le véhicule s'engage dans le chemin d'accès à leur domicile, le fermier freine brusquement en voyant un petit humanoïde vêtu d'une combinaison grise. Sa tête semble entièrement recouverte d'un casque transparent sphérique. L'être se tient juste derrière la clôture de l'entrée principale du domaine. À peine la voiture s'est-elle arrêtée que l'être disparaît progressivement sur place comme s'il se dématérialisait. Ouais, ça c'est comme les ovnis, hein, c'est pareil. Matérialisé et dématérialisé. Quelque temps après, Carl et son épouse observent un appareil en forme de disque qui décolle d'un de leurs pâturages en laissant une trace circulaire de sol devenue dure comme de la céramique. Puis dans le champ, 5 chevaux mutilés de manière chirurgicale sont trouvés. Et dire qu'à FR3, une fois FR3, les médias, là, cette tête d'abruti, là, ils avaient dit, je passe ça les abrutis parce que de toute façon, vu en ce moment ce qu'on a, ils avaient dit oui, c'était un mouvement sectaire, je sais pas quoi. De toute façon, ah, je veux dire, les animaux mutilés. Hein. Il y a également le cas rarissime, parce que ça refroidit, hein, de minuscules entités à l'image d'êtres humains. C'est ce genre d'observation que 4 étudiants nommément cités ont fait le 10 août 1973, élèves de l'école normale de Varone de Ibagwe en Colombie. Ils marchaient vers un ravin à quelques kilomètres de la ville citée ci-dessus, occupés à ramasser des échantillons de plantes pour une classe de botanique. J'allais dire des champignons, mais bon. À un moment donné, ils ont aperçu 4 petits êtres de 20 cm de haut dans le lit asséché d'un petit cours d'eau, presque en dessous d'un pont qui l'enjambait. Les entités examinaient la boue comme s'ils recherchaient quelque chose de précis. Elles étaient de conformation humanoïde, vêtues de blanc et portées sur leur tête alors, cours d'eau presque en dessous d'un pont qui l'enjambait. Les entités examinaient la boue comme s'ils recherchaient quelque chose de précis. Elles étaient de conformation humanoïde vêtues de blanc et portaient sur leur tête un petit bonnet de la même couleur. Quand les témoins ont voulu se rapprocher davantage, des minuscules entités ont disparu dans l'air ambiant comme par magie. Alors excusez-moi pour la petite coupure. Des mini-traces de pas persistaient dans la boue. Elles ont été photographiées un peu plus tard par des journalistes et des policiers qui avaient été alertés. Aucun ovni n'avait été observé dans le secteur ni avant ni après l'incident. La même source française divulgue aussi le cas connu en France comme étant le petit bonhomme de Renève. L'histoire est très longue et il nous faut l'écourter sensiblement. Le 20 avril 1945, un abbé désireux, ça me dit quelque chose, de rester anonyme, ramasse des champignons. Ah bah alors, les champignons.
en pleine campagne entre Renève, Côte d'Or et Poyan, Haute-Saône. La Haute-Saône, ouais. Alors qu'il se trouve à genoux et s'apprête à se relever et aperçoit un petit bonhomme de 15 à 17 cm. Ça, c'est connu, j'en ai déjà entendu parler, il me semble. De haut qui se dirige vers lui. Il passe à 30 cm du religieux, lequel peut le distinguer parfaitement. Il paraît soufflé et apeuré et toise le témoin intensément. L'entité est vêtue d'une combinaison couleur bordeaux foncé, de laquelle sort dans son dos une sorte de tige ou de pic qui dépasse de sa tête de 2 cm. Il a des traits humains comme ceux des septuagénaires, puisque des oreilles, des yeux et une bouche sont parfaitement visibles. Je vous signale qu'il fait entre 15 et 17 cm. Il est joufflu, robuste, avec des cheveux gris et une barbe peu fournie. 15 et 17 cm. D'accord ? Il disparaît dans un taillis. Comme l'a dit le témoin plus tard, c'était un véritable être humain en réduction, en miniature. Une enquête de plusieurs pages rédigée par M. Henri-Jean Bessé figure dans notre source. Aussi, le lecteur doit s'y reporter pour plus d'informations. Toutefois, selon M. Joël Ménard, l'association ADRUP aurait établi qu'il s'agissait d'une confusion avec un singe. Ah bon ? Des singes marchent pourtant à 4 pattes, pas sur 2. Ça commence fort. Dans le cas où le lecteur est déjà entre 15 et 17 cm, c'est vraiment un petit singe. Hein. Dans le cas où le lecteur penserait que ces témoignages n'ont rien à voir avec les phénomènes ovnis, qu'il sache que nous connaissons un incident dans lequel 3 petits êtres de 12 cm de haut, 12, sont vus réintégrant un objet vertical posé sur une route. C'est le 8 miracle sur la 8e rue, vous savez, le film. C'est pareil. C'est pareil. C'est une petite soucoupe. Hein, d'accord ? Cela s'est passé à Longue Prairie, Minnesota, aux États-Unis le 23 octobre 1965. L'engin a ensuite décollé en laissant des traces huileuses sur la chaussée. Encore une fois, nous pouvons constater que la complexité de ce mystère est telle qu'il est vraiment difficile de s'y retrouver. Une complexité voulue, bien entendu, pour que ces phénomènes soient associés à des calembrédènes par les rationalistes, très probablement. Calembrédènes. Alors, 12 cm dans une petite soucoupe, oui, ça existe aussi. Après, tu as des géants qui font 2, 3 mètres, 4 mètres. Bon, alors, vous imaginez un peu le truc, hein. C'est énorme. Voilà. Alors, je vais couper là, parce que là, le truc, il commence à se dérégler. Alors, entité vue sans présence d'OVNI, et c'était très, très intéressant. Alors, un abbé désireux. Alors, en plus, ça vient de Joël Ménard, hein, quand même. Bon, je ne vais pas non plus critiquer, mais bon. Aurait établi qu'il s'agissait d'une confusion avec un singe, d'accord, oh, super. Entre 15 et 10 cm, un singe déjà, je sais même pas ce qu'il foutrait là, mais bon bref. Ils sont sûrement sortis d'un zoo, je sais pas, ou d'un cirque. Et là, qui font 12 cm de haut, sont vus réintégrés dans un objet vertical posé sur une route. On parle de petits êtres de 12 cm, 3. Ça va non. Je dis, l'ufologie, c'est extraordinaire. Alors, entité vue sans présence d'OVNI, et je coupe là, ce fait une belle petite vidéo. La prochaine fois, je vous enverrai une vidéo très intéressante aussi, où je montre une petite tête de petit gris, hein, que j'ai là, et je vous ferai un autre où je vous montre ma migale, une vraie migale, hein, que j'ai chez moi, dans un aquarium, ça vous verrez la prochaine fois. Donc, vous direz ce que vous en pensez, elle est sur mon corps, tout ça, bon bref. Elle est un peu petite, tout petite. Voilà. Non, c'est vrai, c'est une vraie migale. Anastasia, je l'appelle. Enfin, j'ai trouvé son nom comme ça parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait 6 mois. Donc, elle est vraiment gentille. Donc je coupe la entité vue sans présence d'OVNI. Ça sera pour les prochaines vidéos. Merci, à bientôt. A plus. Excusez-moi pour les 2 petites coupures. Mais en fait, c'est juste la vidéo qui s'est... Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Bon, bref. A plus. Merci.